On va donc parler d'un lieu, imaginez d'ailleurs, un lieu où vous pouvez faire à la fois de la pétanque, du basket, passer un moment accoudé au comptoir de la buvette, mais aussi assister à un débat sur ce que signifie manger de la viande dans notre société, ou encore découvrir une création avec un homme nu, de la danse, de l'acrobatie. Eh bien, ce lieu, il existe. Il est situé à Lyon. Il a un drôle de nom d'ailleurs qui tient à son histoire et il accueille en ce moment un festival intitulé Livraison d'été. C'est un joli nom. Il s'agit des Subsistances de Lyon. Et avec nous, Cathy Bouvard, qui est directrice déléguée de cette institution qui a été créée en 1998 et qui accueille depuis 8 ans l'École des Beaux-Arts de Lyon. Bonjour Cathy Bouvard. Bonjour. Vous voyez, vous avez passé plus tôt que prévu. Ça se passe comme ça, c'est en direct. Alors, avant de nous intéresser à ces livraisons d'été, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur ce lieu que même certains Lyonnais, il faut le dire, ne connaissent pas. C'est un bâtiment qui est passé des mains des bonnes sœurs à celle des militaires. À celle des militaires et ensuite des artistes. Donc c'est formidable, c'est une sorte de passation voilà, du mystique au militaire puis à l'artistique. C'est une sorte de vocation. On aurait voulu le créer, on n'y serait pas arrivé. On ne serait pas arrivé. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les Subsistances, c'est un lieu de résidence d'artistes, des arts de la scène. On a 23 chambres, 7 lieux de répétition. Donc c'est vraiment le lieu de création à Lyon et au niveau national, c'est vraiment un lieu unique où les artistes viennent travailler. Et à des moments, on ouvre la maison pour que le public vienne voir ce qui s'y fabrique. Donc il y a des festivals et donc Livraison d'été est un de ces festivals mais qui est un petit peu particulier puisque c'est un festival qu'on ouvre aussi à des tas de gens qu'on invite qui sont des acteurs de la vie culturelle lyonnaise. Ça va de l'école Takamove qui est une école de hip-hop avec qui on aime bien travailler, à des jeunes gens qui font de l'électro, à Jarring Effect qui fait venir Dubfix. Voilà, donc c'est vraiment ouvrir ce lieu qui est absolument magnifique, puisque c'est effectivement des bâtiments 19e et 17e, et passer un bon moment ensemble autour de la création contemporaine. Voilà, vous avez tout dit, merci, au revoir Cathy Bouvard. Donc il y a 17 ans, il y a 17 ans qu'on a décidé de transformer ce lieu. Qu'est-ce que ça avait été auparavant? C'était les subsistances militaires, c'est-à-dire que c'était là où était stockée toute la nourriture et transformée toute la nourriture pour les militaires. Voilà. Donc en 92, le pain pour la guerre, pour la première guerre du Golfe a été encore fabriqué aux subsistances. Donc du coup, c'est vraiment très récent. L'arrêt des subsistances militaires est assez récente et tout de suite, les artistes sont arrivés derrière pour essayer de nous nourrir un peu différemment, on va dire. Ouais. Alors, quand on parle de création culturelle, c'est vrai qu'on pense à des spectacles élitistes et donc à des lieux réservés à un public d'initiés. C'est vrai, parfois, ça existe. Ce n'est pas vraiment le cas chez vous, comme vous l'avez dit. Il y a une volonté d'ouvrir le lieu à tout le monde. Donc c'est pour cette raison qu'on peut venir, comme j'ai dit tout à l'heure, jouer à la pétanque, faire du basket. Voilà, et que du coup, c'est aussi des tarifs qui défient toute concurrence. C'est jamais plus de 8 €, sauf pour ce gros concert avec Dubfix, mais voilà. Donc vraiment, c'est l'idée de venir en famille. Il y a des chantiers, il y a des jeunes artistes qui montrent des choses. Il y a, pour la fête de la musique, une battle hip-hop en famille. Donc on peut faire des équipes parents-enfants. Voilà, c'est aussi tout ça, les subsistances. C'est effectivement des artistes d'aujourd'hui qui construisent leur langage pour faire le langage de demain, que vous verrez ensuite dans les grandes salles, type Nuit de Fourvière, etc. Ou, voilà. Et puis, c'est aussi s'initier, faire des choses avec les artistes, c'est aussi toute cette chose-là. Alors, parlons-en de ces artistes. J'ai observé quelques images d'artistes que vous allez recevoir dans le cadre de ces livraisons d'été. Et j'ai vu Alexander. C'est un spectacle. Alors, c'est le titre du spectacle, Alexander. Et en fait, c'est avec Alexander Van Tournout et Bock Levens. Et c'est demain et samedi. Spectacle étonnant. Regardez ce personnage. Où est-ce que vous nous l'avez trouvé? Alors, c'est une rencontre. On fait partie d'un certain nombre de réseaux internationaux. Et il se trouve qu'on fait partie d'un réseau qui s'appelle Circus Next, qui repère des jeunes artistes de cirque. Et ce jeune artiste-là est un artiste qui est belge à l'origine et qui a d'abord été danseur à Parts, qui est une école d'Anna Teresa de Kersmaker, et qui a fait aussi du cirque. Et moi, j'ai vu ce jeune homme qui est une sorte de Pierrot triste et à la fois avec des bras qui touchent presque par terre, un cou qui fait... Il a un corps pas possible. Il a un corps absolument pas possible et c'est surtout ce qu'il en fait sur scène. Et à la fois, c'est d'une extrême douceur et d'une extrême violence et c'est son deuxième spectacle. Et je pense que c'est un tout grand qui va arriver. Et voilà notre vocation, c'est de permettre à Alexander de travailler, de passer des semaines ici aux Subsistances à Lyon,
alors qu'il est belge, et de faire éclore son spectacle qui va commencer à tourner dès le mois de juin au niveau international. De faire découvrir ce personnage qui est vraiment particulier. Alors, sur France 3, surtout le matin, on est très prude. Là, on l'a habillé. On a choisi le petit extrait où il est habillé. Normalement, il est nu. Et c'est très graphique, c'est vraiment étonnant. Et évidemment, c'est là où on se rend compte qu'il faut mettre d'un côté la nudité, de l'autre côté la sexualité. Qu'on soit gêné par la sexualité, certains, bah, tant pis pour eux. Mais la nudité, ça peut être quelque chose d'étonnant. Mais c'est comme un tableau. C'est comme un tableau. Vous Ouais. n'êtes pas choqué de la nudité dans un tableau de la Renaissance. Voilà, c'est exactement de cet ordre-là. Oui, et le même. Moi, je connais un tableau de Courbet, moi, qui a posé beaucoup de problèmes sur Internet. C'est vrai. Mais après, Internet est un peu. La bêtise n'a pas de oui, mais frontières. voilà. Où la norme n'a pas de frontières, parce qu'Internet, c'est un peu... Voilà. Mais du coup, le même jour, il y a Johan Bourgeois, qui est maintenant un artiste qui est très reconnu, on va dire, qui montre une chose qui s'appelle Fugue, qui dure 8 minutes. Il est trampoliniste. Et de la même manière, Johan est un artiste qu'on a épaulé aux subsistances dans ses débuts et qui, là, avait besoin de retravailler aux subsistances. Donc, il a fait plusieurs semaines de résidence. Et là, il nous offre ce spectacle de 8 minutes, plusieurs fois, en fait, demain aux subsistances. Voilà. Donc, c'est vraiment cet endroit où on travaille. Et puis, effectivement, on peut jouer aux boules, boire des coups, venir en famille, poser les gosses et les laisser jouer aux boules ou aux fléchettes, enfin peut-être avec des adultes c'est mieux, et puis à la fois pour soi aller voir des choses qui nous donnent aussi une autre image du monde. Alors c'est vrai que c'est très varié, cet artiste complètement étonnant. Il y a du hip-hop, d'ailleurs on a quelques images de DubFX. C'est un artiste australien, voilà, donc qui vient aux subsistances aussi. Alors se produire. Ça, c'est donc comme je vous le dis, ce festival on l'a créé en collaboration avec un certain nombre d'entités culturelles. Donc là c'est avec Jarring Effect et Axiom, qui est une association qui fait des concerts durant toute l'année à Lyon. Et donc ils ont proposé ce concert donc de DubFX, qui est cet Australien qui fait du dub, mais qui est absolument étonnant, qui a commencé dans la rue à Paris et qui maintenant est un artiste international. Et il y a aussi Zoufris Maracas, qui a fait un Bataclan complet il y a quelques semaines à Paris. C'est des artistes donc, de chansons françaises qui sont totalement pleins d'humour, marrants, rigolos. Et la soirée, elle va durer jusqu'à 5 h du matin, puisqu'on a une soirée électro qui continue pour 5 €. Donc voilà, donc les subsistances, c'est aussi ça. C'est à la fois, on va dire, entre 18 et 20 h, l'apéro qu'on prend en famille, et puis la nuit où on peut aussi aller écouter de l'électro. On l'aura compris en vous écoutant, c'est tout sauf un lieu élitiste, c'est un lieu qui est ouvert, c'est un lieu qui permet de la découverte et la surprise. Merci beaucoup Cathy Mouvard. Merci à vous. Donc livraison d'été, c'est en ce moment, c'est jusqu'au 27 juin. Jusqu'au 27 juin et ça finit par un grand banquet, comme dans Obélix. Je ne veux pas en savoir plus.